Aujourd'hui, on va voir comment monter une vidéo de A à Z, étape par étape, dans le logiciel Final Cut Pro de Apple. Ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder le petit film qu'on va réaliser ensemble et on en parle en détail juste après. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor aussi, j'espère qu'il vous plaît. Comme vous avez peut-être remarqué, je suis un petit peu moins présent sur YouTube ces derniers temps. Alors vous inquiétez pas, je suis toujours là, je continue YouTube, mais juste à un rythme un peu moins soutenu. Pourquoi? Eh bien parce que je suis en train de travailler sur un énorme projet depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. J'ai hâte de vous en parler, je peux malheureusement pas trop vous en dire pour le moment. En tout cas, sachez que ce projet est lié à la vidéo évidemment, qui devrait voir le jour en 2019, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que vous allez avoir des infos plus détaillées dessus assez vite. Et mon but avec ce projet, mon objectif, c'est d'une part de vous permettre de progresser encore plus en vidéo et d'autre part de vous donner les clés pour que vous puissiez générer rapidement des revenus grâce à la vidéo et pourquoi pas à terme en faire votre métier. Si ça vous intéresse, si ça résonne en vous, abonnez-vous bien au Club Grain. C'est uniquement via ma newsletter, le Club Grain, que je vous donnerai toutes les infos sur ce projet dans les semaines à venir. Pour vous abonner au Club Grain, c'est très simple, tout est expliqué juste ici et en description. Aujourd'hui, on va donc monter un film ensemble dans Final Cut Pro. Alors j'ai déjà fait une vidéo de ce type sur Adobe Premiere Pro qui vous a beaucoup plu, mais j'ai aussi eu pas mal de remarques de personnes qui n'utilisent pas Premiere mais plutôt Final Cut, et c'est pour ça que je remets le couvert aujourd'hui avec une vidéo entièrement montée sur Final Cut Pro. Vous avez vu le film qu'on va créer ensemble en début de vidéo, j'espère qu'il vous plaît. Pour vous donner un peu de contexte, ces rushs sont issus d'un tournage que j'ai réalisé pour une marque dans le sud de la France il y a quelques semaines avec Maya et sa fille. Alors si vous ne connaissez pas encore Maya, je vous invite à aller voir son travail. Elle est plus connue sous le nom de Mayacha, c'est une super photographe et elle a aussi un blog très sympa sur la photo, l'illustration, elle partage aussi des recettes de cuisine. Bref, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez aller y faire un tour. Dans ce tutoriel pas à pas, on va voir ensemble toutes les grandes étapes de la création d'un film, l'organisation de votre dossier de montage, la création d'un projet sous Final Cut Pro, le dérush, la recherche de la musique aussi et sa restructuration, le montage, le sound design, l'étalonnage et enfin l'export. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de reproduire seul le même type de film. Et si vous êtes débutant ou même si vous n'avez jamais touché un logiciel de montage, c'est pas du tout un problème, on va tout reprendre depuis le début. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le montage vidéo, j'ai aussi une formation complète où je vous explique de façon encore plus détaillée mon workflow de montage dans Premiere Pro cette fois-ci. Et si vous aimez le look de la vidéo qu'on va créer ensemble, j'ai également un pack de lutte qui vous permettra de reproduire exactement le même style. Et comme l'été vient d'arriver et que je sais que vous allez faire de super vidéos pendant les vacances, je vous propose une réduction sur mes deux produits, donc la formation sur le montage vidéo et le pack de lutte de 60% jusqu'au 15 juillet 2019. Je vous mets toutes les infos juste ici en description. Sans plus de transition, c'est parti pour le montage de notre vidéo sur Final Cut Pro. Première étape pour créer une vidéo dans Final Cut Pro, comme dans tous les logiciels de montage, ça va être d'abord de créer un dossier dans lequel vous allez ranger tous les éléments qui vont vous aider à créer votre vidéo. Ce que je conseille, c'est de le créer sur un disque dur externe SSD pour être sûr que ça fonctionne bien. Je ne conseille pas de créer un dossier de montage sur votre ordinateur puisque ça va ralentir votre ordinateur. Ce sera beaucoup plus efficace sur un SSD à côté. Pour ce tutoriel, j'ai créé un dossier sur le bureau pour que ce soit plus simple pour éviter d'avoir un disque dur ici. Mais vous, je vous conseille de le créer dans un disque dur comme je viens de le dire juste avant. Sur mon bureau, j'ai donc un dossier qui s'appelle disque dur qui correspond à votre disque dur. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un dossier, le dossier de l'année dans laquelle vous êtes. À l'intérieur de ce dossier, vous allez mettre différents projets vidéo. Et chaque dossier correspond à un projet vidéo. Moi, j'ai créé ici un dossier qui s'appelle 2019 06 28 montage vidéo Final Cut Pro qui correspond à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous conseille de mettre l'année, puis le mois, puis le jour. Comme ça, vous allez très facilement pouvoir trier par nom vos dossiers et retrouver chronologiquement vos différentes vidéos. Dans ce dossier, qui est donc mon dossier de montage, dans lequel il va y avoir tous mes éléments, voilà l'organisation. D'abord, un premier dossier qui s'appelle 01 projet. Alors si je mets 01, 02, 03, 04, c'est pour également pouvoir très facilement trier par nom et avoir le projet en premier, les rushs ensuite, etc. Donc premier dossier, projet.
dans lequel vous allez mettre votre projet Final Cut Pro en l'occurrence. Deuxième dossier, Rush. Donc là, vous mettez tous les rushs que vous avez tournés pour votre vidéo. Ensuite, vous avez Musique. Donc on va chercher la musique après, mais c'est l'endroit où on va entreposer la musique. Ensuite, on a les effets sonores. Vous allez voir qu'ils jouent un grand rôle dans la construction de votre vidéo. Ils sont souvent sous-estimés, mais ils sont très importants. Et enfin, on a un dernier dossier Export qui correspond à l'endroit où on va exporter notre vidéo finale. Une fois qu'on a créé cette architecture, on va pouvoir lancer notre logiciel. Donc là, je fais commande espace et je tape FCP pour tomber sur Final Cut Pro. Donc Final Cut Pro vient de s'ouvrir, il est entièrement vierge. Je viens ici dans Fichier, Nouveau, Bibliothèque. Un projet vidéo dans Final Cut s'appelle une bibliothèque. Et on vient donner un nom à cette bibliothèque. Donc je vais l'appeler Montage FCP, comme Final Cut Pro. Et je viens ici le mettre dans le fameux dossier dont je vous ai parlé. Donc moi, il est dans le bureau. Donc je vais sur mon bureau, sur mon disque dur, 2019. Et enfin, Projet. Donc vous allez bien dans votre disque dur externe et vous allez chercher votre dossier pour votre montage et vous allez dans Projet et vous faites Enregistrer. Voilà ce qui s'ouvre ensuite. On a donc notre interface. On va pouvoir commencer à importer nos rushs. Donc c'est parti, on clique sur Importer des médias et ici on vient toujours de notre bureau. Hop. Donc dans notre dossier de montage, chercher nos rushs. Donc moi ici, je clique tout simplement dans Rush. Je n'ai même pas besoin d'aller dans le dossier Rush. Ici, à droite, je vais créer un événement puisque moi, ce que j'aime faire, c'est bien organiser tous mes projets de montage. Donc, on va créer un événement pour les rushs qu'on va appeler tout simplement Rush. On clique sur Importer la sélection. Et ça y est, on a les rushs qui s'affichent dans l'interface. Donc moi, ce que j'aime faire ensuite, c'est de supprimer ces événements-là qui servent un peu à rien. C'est Final Cut qui nous a créé par défaut. Moi, je vais venir les supprimer. Donc, placer l'événement dans la corbeille, continuer, ainsi que les collections intelligentes. Voilà, donc on a notre bibliothèque juste ici et un événement dans lequel il y a nos rushs. Les événements, c'est tout simplement des manières de classer vos fichiers. Donc maintenant, ce qu'on va créer, c'est un nouvel événement dans lequel on va mettre différentes séquences, notamment notre séquence de dérush pour pouvoir mettre ces rushs dans une timeline, dans une séquence et les dérusher. Donc on vient dans Fichier, Nouveau, Événement et on va le créer, l'événement séquence. Dans la bibliothèque montage FCP, on va créer un projet. Un projet, c'est une timeline, une séquence, ça s'appelle un projet dans Final Cut Pro. On laisse toutes les informations comme ça, on veut bien du 1080, c'est de la Full HD, j'ai tourné ma vidéo en Full HD donc je laisse 1080, une résolution de 1920 par 1080, 25 images par seconde, rendu en Apple ProRes 4.2.2, c'est parfait, je clique sur OK. Donc ça y est, j'ai ma séquence qui s'est ouverte, comme vous voyez aussi ici, j'ai un événement séquence dans lequel il y a un projet sans titre. On clique sur Entrée et on vient le renommer, on tape Dérush, ça va être notre séquence de dérush et ensuite je clique sur mes rushs, je viens les sélectionner tous avec commande A et les glisser dans ma séquence de dérush. Les rushs sont dans la séquence, on va pouvoir commencer à dérusher, mais juste avant, il faut que je vous parle des raccourcis clavier. Par défaut, les raccourcis clavier de Final Cut Pro ne me correspondent pas. On peut les trouver directement en venant ici sur Final Cut Pro, commande personnalisé et ici vous avez tous les raccourcis clavier donc qui correspondent par exemple à le fait de couper un plan, d'avancer sur un plan, de créer une séquence imbriquée. Enfin, vous avez toute une série de raccourcis clavier qui sont des touches qui sont assignés à différentes actions et ceux par défaut ne me conviennent pas. Du coup, j'ai créé mes propres raccourcis clavier et si vous voulez suivre correctement la suite de ce tuto, je vous conseille fortement de télécharger mes raccourcis clavier. Vous inquiétez pas, rien ne vous empêche à retourner ensuite aux raccourcis par défaut. Pour faire ça, vous allez en description, il y a un petit lien vers mes raccourcis. Vous allez ensuite dans Final Cut Pro, commande, importer et vous importez tout simplement mes raccourcis clavier et ensuite vous venez dans commande, personnaliser. Ici, vous cliquez bien sur raccourci grain et pas sur raccourci par défaut. Et vous inquiétez pas, tout au long de ce tuto, je vais vous expliquer exactement quel raccourci correspond à quelle action. Donc ça y est, vous avez importé mes raccourcis. Première chose à faire, ça va être de dézoomer dans la timeline pour voir tous nos rushs. Donc on vient appuyer sur la touche moins. Si vous appuyez sur moins plusieurs fois, ça vient dézoomer dans la timeline et si vous appuyez plusieurs fois sur plus, ça vient zoomer. C'est aussi simple que ça. Première chose à faire, ça va être de conformer vos différents rushs à 25 images par seconde. Si vous connaissez un peu la vidéo, si vous shootez un plan à 25 images par seconde, il va être en vitesse normale. Par contre, si vous voulez avoir du ralenti, du slow motion, il va falloir shooter dans une cadence d'image plus élevée. Moi, en l'occurrence, pour ce film, je voulais avoir du ralenti pour donner un peu d'émotion à ce film-là. Du coup, j'ai shooté l'intégralité du film en 50 images par seconde et donc je veux pouvoir le conformer à 25 pour voir ces rushs au ralenti. Si ça vous paraît un petit peu abstrait, il y a d'autres vidéos que j'ai fait notamment sur le slow motion qui s'affichent juste ici
où je vous explique en détail qu'est-ce que c'est que le fait de conformer ces rushs. Donc là, ce qu'on veut, c'est conformer nos rushs à 25 images par seconde. Donc je viens sélectionner tous mes rushs et je clique ici sur ce petit bouton. Je viens cliquer sur vitesse automatique. C'est très simple dans Final Cut Pro. En cliquant sur automatique, ça va directement conformer tous vos rushs à 25 images par seconde. Donc comme on peut voir, celui-ci était déjà conformé à 25 images par seconde puisqu'il vient de mon 1DX Mark II qui conforme directement les rushs qui sont shootés dans une haute fréquence d'image. Donc il était déjà au ralenti, donc le logiciel n'a rien fait. Par contre, sur tous les autres, il a mis les rushs à 50%, ce qui permet de les voir au ralenti. C'est parti, on a bien conformé nos rushs. Maintenant, on va pouvoir commencer à dérusher. Donc on vient zoomer dans la timeline. Et ensuite, pour survoler nos rushs, on peut survoler avec la souris, mais on peut aussi utiliser les raccourcis clavier. Donc D pour avancer. Si on appuie plusieurs fois sur D, ça avance de plus en plus vite, x2, x4, etc. Comme vous pouvez voir. S pour s'arrêter, ou espace, c'est la même chose. On peut appuyer soit sur espace, soit sur S pour s'arrêter, et Q pour reculer. Et si on appuie plusieurs fois sur Q, ça recule également de plus en plus vite. Donc je viens survoler mon plan, avec la souris pour le coup, c'est plus simple, et je viens trouver l'endroit qui m'intéresse. Donc là, il y a le chien qui court, ça m'intéresse, mais après, il s'en va un petit peu trop vite du cadre, donc j'avance encore dans le plan. Là, par contre, il court à nouveau, mais ça m'intéresse plus, donc je viens sélectionner cette partie. Je zoome un petit peu dans la timeline, j'appuie sur D pour mettre au début de la partie qui m'intéresse, c'est juste ici. Et je viens ensuite faire une coupe dans le plan, donc pour ça, j'appuie sur la touche R, et ça vient faire une coupe dans le plan. J'avance ensuite jusqu'à la fin de l'endroit qui m'intéresse, ici par exemple, et je viens refaire une coupe en appuyant sur R à nouveau. Donc maintenant, j'ai deux coupes, juste ici, qui me permettent de sélectionner uniquement la partie du rush qui m'intéresse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant le surélever juste au-dessus de la piste pour pouvoir bien comprendre que c'est cette partie du rush qui nous intéresse. Pour ça, vous appuyez sur P et ça vient changer le curseur. Donc A, on a l'outil sélection et quand on appuie sur P, ça vient changer un petit peu le curseur de la souris. On va pouvoir relever le rush sur le dessus comme ça et ça vient créer un espace vide en dessous. On va faire la même chose sur le plan suivant. Donc on vient parcourir le plan. Là, on a Maya qui marche sur le petit chemin et cette partie m'intéresse. Donc je viens me mettre juste à ce niveau-là, R, j'avance avec D plusieurs fois, et là ça ne m'intéresse plus puisqu'il y a un faux mouvement que j'ai fait avec le Ronin où j'ai un peu ripé, donc j'appuie sur R, j'appuie sur la touche P et je monte en piste numéro 2. Je continue, est-ce qu'il y a un autre mouvement qui m'intéresse? Ouais, là ça m'intéresse, parce que j'ai zoomé, on a un plan plus serré, donc pareil, R, hop, R à nouveau, P pour relever rush et je continue. Ça m'intéresse pas. Alors ici, ça m'intéresse. Voilà, donc je mets un R, j'avance dans le plan. Hop, et je vais m'arrêter juste ici. J'appuie sur P, je relève. Ah, là aussi, quand elle remet un peu le chapeau, c'est mignon. J'avance, hop, tac, R, puis P, je relève. Ici, quand on lui montre la fraise, ça m'intéresse aussi. Donc, j'appuie sur R, j'avance. Voilà, R à nouveau, P, je remonte. Je vais continuer tout seul à dérusher, mais je pense que vous avez bien saisi comment ça se passe. Et on se retrouve juste après le dérush. Ça y est, je viens de terminer le dérush. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle séquence dans laquelle on va mettre uniquement les différents morceaux de rush qu'on a gardés. Donc, on vient ici dans séquence, on clique sur notre séquence, clic droit avec CTRL-clic, dupliquer le projet et ça nous crée une copie de cette séquence des rushs qu'on va renommer. On appuie sur Entrée et on écrit V1 puisque on va créer notre première version du montage vidéo. On double-clique là-dessus et on arrive sur le projet V1. On vient dézoomer, on sélectionne tous les morceaux de rush qu'on aime bien et on vient les glisser juste après comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner tous les autres qu'il y avait avant et les supprimer. De telle manière à ce qu'on ait V1 avec uniquement les rushs qui nous intéressent. Et si on clique sur des rushs, on garde toute notre séquence avec les rushs originaux au cas où on veuille revenir sur les rushs parce qu'on a oublié d'en prendre certains. C'est pour ça que j'utilise cette méthode et je vous conseille toujours de bien dupliquer vos séquences pour vous permettre de revenir en arrière si besoin. Donc on est sur notre séquence V1. Je vous montre rapidement les rushs que j'ai sélectionnés. Donc on a ici le chien. Alors là, vous avez vu, quand je m'approche du bout, ça colle automatiquement. C'est parce que la timeline magnétique est activée. Je peux venir la désactiver en cliquant juste ici pour pouvoir survoler plus efficacement les plans.
Donc on a le chien qui court dans l'herbe, on a ensuite Maya qui marche avec Lily sur le petit ponton. On a ensuite Lily qui découvre le panier de fruits et légumes. Quelques plans d'illustration à l'intérieur avec de la décoration. Maya et Lily qui s'amusent à l'intérieur. Un plan de la maison qui sera probablement utile pour commencer la vidéo. On a ensuite Maya qui ouvre les fenêtres, le chat, le chien, quelques plans à la plage aussi. Donc voilà les différents plans que j'ai. Maintenant, prochaine étape, ça y est, on a tous nos rushs qui nous intéressent. On va pouvoir commencer le montage. Et la toute première étape, ça va être de trouver une musique. Pour trouver une musique, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Il y a différents sites qui existent sur lesquels vous pouvez acheter de la musique. Moi, celui que je vous recommande le plus, c'est Epidemic Sound. C'est celui que j'utilise en ce moment le plus souvent. J'ai fait aussi une vidéo sur les différents sites de musique. Donc, si ça vous intéresse, elle s'affiche juste ici. Je vais tout de suite vous montrer comment on fait pour trouver une musique dans Epidemic Sound. Donc, on arrive sur l'interface d'Epidemic Sound et ici, on peut rechercher différentes musiques. Moi, pour cette vidéo, j'avais besoin d'une musique qui soit un petit peu folk, un peu indie folk. C'est le genre de musique que j'aime bien, qui donne pas mal d'émotions et qui me plaisait en tout cas pour ce film-là. Donc, je viens taper ici indie par exemple. Et ici, j'ai directement différentes suggestions de musique directement, des suggestions aussi d'effets sonores, mais surtout des albums. Et moi, j'aime bien procéder par album dans Epidemic Sound, notamment cet album-là, Indie Folk. Et si je viens cliquer sur Play, je peux écouter différentes chansons. Voilà, donc je parcours les différentes chansons. Et moi, il y en a une que j'aimais bien, c'est celle-ci, How Will I Cope. Voilà, celle-là me plaît, il y a une belle voix, ça fonctionne bien je trouve avec la musique. Ce que je fais en général, c'est que j'écoute les différentes musiques et en même temps, je joue mon Derush pour voir si ça colle bien à la musique. Et là, je trouve que celle-ci, How Will I Cope, fonctionne bien. Donc je viens cliquer ici sur Download, Download Full Mix et ça me permet de télécharger la musique. Donc voilà comment je cherche une musique sur Epidemic Sound. J'utilise beaucoup les albums. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Epidemic Sound, vous pouvez tester le service gratuitement pendant un mois. Alors normalement, ça coûte environ 10 ou 20 € par mois. Ça dépend de la taille de votre audience sur YouTube. Mais grâce à mon lien qui se situe juste en description, vous pouvez tester le service et télécharger autant de musique que vous voulez, autant d'effets sonores pendant 30 jours. Ensuite, vous vous désabonnez et vous ne paierez rien du tout. C'est entièrement gratuit. Donc, si ce service vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien pour le tester gratuitement. Une fois qu'on a téléchargé la musique, qu'est-ce qu'on fait? On vient l'importer. Donc, fichier, importer, données ou commande I, c'est pareil. On vient cliquer sur musique. Au préalable, il faudra bien copier la musique que vous avez téléchargée dans le petit dossier musique qui se situe dans le dossier de montage sur votre disque dur externe, vous vous souvenez. On vient créer un événement qu'on va appeler musique. On conserve le fichier à sa place puisque tout est bien regroupé dans le dossier de montage et on fait importer la sélection. Et on a un nouvel événement qui s'est créé ici qui s'appelle musique. Donc tout est bien organisé, on a la musique, on a les rushs, on a les différentes séquences. On vient dans musique, glisser notre musique dans notre séquence juste ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir restructurer cette musique. Forcément, elle dure environ 2-3 minutes. Nous, on veut qu'elle dure uniquement 50 secondes pour bien fitter avec la durée qu'on a choisie pour notre montage vidéo. Donc pour ça, il va falloir la restructurer, la couper à certains endroits et je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc je viens zoomer dans ma timeline. Et ce que je veux, c'est avoir la musique sur une piste en dessous. Ce sera beaucoup plus simple pour la restructurer. Donc pour ça, j'appuie sur la touche P. Pour créer un petit espace, je viens remonter mon rush comme tout à l'heure. Ça crée un petit espace. Je rappuie sur A pour reprendre l'outil sélection. Je viens mettre mon rush juste devant. Et ici, voilà, j'ai un espace vide et je vais pouvoir prendre ma musique et la mettre en dessous de l'espace. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir lire ma musique. Alors, si elle ne s'affiche pas assez grand, vous pouvez cliquer ici sur le petit icône et vous pouvez afficher plus d'ondes sonores. Ce sera beaucoup plus facile pour couper votre musique et y voir plus clair. Donc c'est parti, on zoome avec plus, on vient lire la musique. On peut lire en x2, comme tout à l'heure. Alors, la voix commence ici. Moi, ça m'intéresse de faire commencer cette voix un petit peu plus tôt parce que je trouve qu'il y a trop d'intro, trop de wouhou. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Par contre, les wouhou, je trouve qu'ils sont en trop. Donc, on va essayer de commencer la voix directement ici. Donc, on écoute. Voilà, je vais commencer la voix juste ici. Donc, je viens zoomer et je vais appuyer sur R pour mettre une coupe. Donc ça, je veux pas, j'avance.
Voilà, donc là, il y a une pulsation ici qui m'intéresse. Je fais une coupe, je supprime ce qui est au milieu avec la touche supprimer et je viens essayer de raccorder les deux. On va voir si ça fonctionne. Alors là, il ne se colle pas, vous voyez, la timeline n'est plus magnétisée. Donc je viens recliquer sur la petite icône ici pour que ça puisse coller directement les deux parties de la musique. Donc je joue. On écoute. Alors c'est pas exactement calé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vient superposer les deux pistes et on va essayer de regarder sur les pulsations comment ça se passe. Donc je viens caler les pulsations exactement au même endroit. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je viens ensuite remettre les pistes comme elles étaient. Hop, et on va voir si c'est mieux. Voilà, c'est parfait. Si on veut rendre ça plus fluide, on vient cliquer ici et on vient faire commande T avec mes raccourcis. Ça permet de mettre un fondu enchaîné, donc de bien transitionner ces deux parties de rush. On vient écouter. Alors on entend un petit peu de ou, donc on peut réduire un peu la durée de la transition. Parfait. Donc ça j'aime bien. Donc là j'avance en x2 pour mieux me rendre compte de la structure globale de la musique. Voilà, donc là il y a encore des ouhou. Là je pense qu'on est environ déjà à presque 1 minute, donc on va essayer de finir ici sur les ouhou. Donc on va écouter en vitesse normale, c'est plus simple. Voilà, on va couper ici et on va essayer de raccorder avec la toute fin de la chanson. En général, je fais comme ça, je prends la toute fin, puisqu'il y a une conclusion forcément. Donc on va essayer de prendre cette conclusion et de la mettre beaucoup plus tôt dans la chanson. Donc on va écouter la fin. Voilà, on va essayer de prendre juste la fin, le When I Cope. Hop, on fait une coupe, on vient supprimer le reste et on va essayer de rallier cette fin avec le moment dont je vous ai parlé pour réussir à faire un 50 secondes. Alors, donc là, il n'y a pas assez d'espace, donc on vient tirer un peu la chanson. Ah, je pense qu'on y est presque, donc on vient superposer à nouveau pour essayer de faire matcher les ondes. Voilà, là c'est pas mal, je pense qu'on y est presque, donc on vient ensuite replacer nos musiques comme ça. On va jouer pour voir. Ok, donc là c'est un peu brutal, donc on vient réutiliser la fondue enchaînée, commande T. Et voilà, c'est pas mal, on va réduire encore un petit peu la fondue. Et voilà comment restructurer une musique. Donc maintenant, on a une musique qui dure de 2 minutes 10 à 2 minutes 59, donc on a un moins d'une minute, on a réussi à restructurer notre musique. Donc je ne sais pas si ça vous paraît évident, je sais que c'est un petit peu compliqué. Moi j'ai quelques notions aussi de rythme, de solfège, puisque j'ai fait de la musique avant, donc ça m'aide. Mais en tout cas, le but c'est vraiment de matcher les pulsations, essayer de prendre des petits bouts et de faire en sorte de raccourcir votre musique pour qu'elle soit la plus dynamique possible et pas perdre votre audience si elle est un peu trop lente. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient sélectionner la musique et on va créer un plan imbriqué. On va imbriquer tout ça en un seul plan. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche N. Et il vous dit nom du plan composé. Voilà, plan composé, pas imbriqué, c'est dans Premiere Pro imbriqué. Ici, on vient créer un plan composé et qu'on va appeler musique retravaillée par exemple. Et on va le mettre bien sûr dans l'événement musique. Hop, ok. Et ça y est, on a notre musique retravaillée juste ici. On peut raccourcir notre espace vide. Voilà, génial. On va pouvoir débuter le montage vidéo. Première étape, ça va être d'abord de glisser ma musique tout devant. Voilà, puisqu'on va monter sur la musique. Moi, ce que j'aime faire pour éviter d'avoir un début assez brut, c'est de prendre un petit espace et de le mettre devant. Comme ça, on a un noir au début. Et ensuite, quand on joue, voilà, on peut commencer avec une entrée. Donc, quel plan nous intéresse pour commencer la vidéo? Donc, première chose à faire, on va scroller à travers tous les plans.
Donc là, si je scroll, on voit que ça s'agrippe à la timeline, c'est parce que le magnétisme est enclenché, on va le désactiver. Voilà, on sera beaucoup plus à l'aise pour pouvoir scroller parmi nos rushs. Donc là, on a un plan du chien qui court. Maya qui marche avec Lily, Lily qui découvre le panier de fruits. Ensuite, on a des plans de décoration. Là, on a un plan où elle s'amuse dans la maison. Un plan de la maison de loin, les volets qui s'ouvrent, le chat, le chien, un petit câlin avec le chat et Lily, et puis ensuite la plage. Alors moi, le plan qui m'intéresse pour commencer, logiquement, ça va peut-être être un plan large, puisque c'est beaucoup plus logique de commencer un film avec un plan large, ça permet de montrer où est-ce qu'on est. Donc ce plan-là me convient bien avec la maison. Ensuite, on va pouvoir enchaîner avec celui-ci, où elle ouvre les volets. Et ensuite, vu qu'on montre la maison, ça me paraît logique de continuer avec la maison, donc d'enchaîner avec de la décoration, par exemple, voilà, la déco, les éléments de décoration, puis ensuite Maya et Lily qui jouent dans le salon. Donc c'est parti, on commence, on va prendre donc nos deux plans qui nous intéressent, on va les glisser au début. Voilà, on va glisser également les plans de décoration qui nous intéressent, celui-là, 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 les trois là, hop. Donc juste je clique dessus, je les déplace, et pour l'instant, on va pouvoir commencer à monter notre film. Alors moi, je place déjà, avant la musique, je place l'ordre qui m'intéresse. Donc là, ça m'intéresse d'avoir la maison, le volet, et ensuite, celui-là me paraît bien, puisque c'est un plan assez large. Donc on va mettre au début, voilà. Alors, j'ai zoomé, voilà, avec plus, pour y voir plus clair. Je déplace le plan, donc on a la maison, on a celui-là, qui a un enchaînement qui est logique. On vient montrer un autre plan qui montre la décoration, puis ensuite, le renard. Et enfin, Maya et Lily qui jouent dans le salon. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc déjà, on va commencer par monter ça, on verra la suite après. On va mettre la musique au tout début. On va réactiver le magnétisme, ce sera beaucoup plus agréable pour pouvoir coller la musique au tout début du plan. Voilà, si je déplace la musique maintenant, elle va s'agripper directement, voilà. Je zoome et c'est parti. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de moment où il y a juste les instruments et ensuite la voix arrive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sur cet instrument le volet qui s'ouvre et ensuite, quand la voix arrive, d'avoir le plan de décoration. Donc, on va d'abord caler le plan de décoration au bon endroit. Alors, vous voyez, si j'ève le plan comme ça, eh bien, tout se décale. Tout le reste de la timeline vient se coller ici. Et moi, je veux éviter ça. Je veux pouvoir modifier le plan, le bouger sans que les autres viennent se coller. Donc, pour ça, on utilise toujours la même méthode qu'on a utilisée pour le dérush. On appuie sur la touche P et on va pouvoir monter le rush au-dessus. Ce qui fait que maintenant, on peut déplacer le rush et tous les autres rushs qui sont à côté restent au même endroit. Donc, on vient le caler juste ici. Hop, sur la voix. Même sur le temps. Voilà, c'est ici qu'on veut commencer la maison. Donc, maintenant, on va réduire les autres. Voilà, les deux rushs se mettent en dessous, donc c'est parti. Donc là, vous voyez, il y a deux temps. Il y a un temps, deux temps, et voilà. Donc c'est parfait, sauf que là, au niveau du timing de l'ouverture du volet, on n'est pas bon. On va retravailler ça. Là, je veux qu'elle commence à ouvrir le volet sur la fin du plan. Donc on appuie sur la touche T pour ça. Et vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît et ça va me permettre de naviguer dans le plan en fait. Et ici, on voit sur l'écran l'image de début, l'image de fin. Ça permet de trouver le bon moment pour débuter et finir ce plan. Alors là, comme la musique est accrochée dessus, elle bouge en même temps, mais c'est pas un souci. Vous allez voir, on va choisir. Voilà, on voit sur le plan de droite que le volet commence à s'ouvrir, donc c'est parfait. On va lâcher ici. On recale, on rappuie sur A du coup pour reprendre l'outil sélection. On recale notre musique en dessous et là, ça va être mieux. Voilà, ça commence, le volet est fermé. Ça s'ouvre. Et voilà. Et là, pareil, on veut du coup forcément pour faire un raccord que le volet soit ouvert. Donc, on appuie sur la touche T à nouveau et on vient glisser. Et voilà, le volet s'ouvre. On voit l'image de début et l'image de fin. Alors celui-là du coup est dessus, donc il glisse aussi. Donc pour l'instant, on va le laisser à côté. On va d'abord s'occuper de nos deux premiers plans. Alors là, on a un plan qui est au ralenti et ça me pose problème puisque je trouve qu'on perd un peu l'action. Donc on va peut-être essayer de le mettre à vitesse normale. Pour ça, je clique ici et je fais normal. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'a mis en lecture inversée. Ça veut dire qu'il m'a mis mon plan à l'envers.
Vous voyez, le plan est à reculons. Donc pour ça, on va cliquer ici, personnaliser, et on va cocher en avant et pas en arrière. Je ne sais pas pourquoi Final Cut fait ça, ça doit être un bug du logiciel, mais nous ce qu'on veut, c'est d'avoir une vitesse normale en avant. Donc c'est parti. Voilà, c'est beaucoup mieux. On est bien, on va juste augmenter un peu la taille. Là, on voit qu'il y a des bandes noires en haut et en bas. C'est parce que j'ai shooté ce plan-là en 4K. Et la 4K sur mon DX Mark II est une Cinema 4K, donc 4096 pixels de large sur 2160 en hauteur, alors que là, le ratio de l'image est du 16/9. C'est pour ça qu'on a ces bandes noires. Donc, on vient cliquer ici. On va dans la petite pellicule ici. Et dans échelle, on vient mettre à 110 par exemple. On va voir ce que ça donne. Et voilà, ça remplit le cadre. Donc, c'est parfait. On rejoue. Alors là, je trouve que le volet est un peu trop ouvert, donc on vient un peu modifier pareil avec T le rythme du plan. On va mettre la musique devant. Voilà, parfait. Et boum, on enchaîne avec le plan. Voilà. Là, on a mis deux plans qui sont allés assez lentement, donc on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Donc quand on peut voir pulsation, pulsation, pulsation. Donc on va essayer d'enchaîner un peu plus rapidement les plans. On va prendre celui-là. Hop, on va le mettre juste ici. Donc là, je monte sur une piste au-dessus. On peut très bien aussi réduire le plan ici. Voilà. Et même enlever l'espace. Voilà, on peut aussi monter comme ça. On a deux manières de monter dans Final Cut. Soit on monte directement dans la timeline. Dans ce cas-là, les plans sont magnétiques. Soit on crée des espaces blancs comme ça, des espaces blancs ou noirs, ce qui nous permet de rendre chaque plan indépendant et d'enlever ce magnétisme. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Dans Premiere, il n'y a pas du tout ce problème-là. Mais en tout cas, voilà comment je fais pour éviter ce souci de magnétisme dans Final Cut. Donc c'est parti, on continue. Je vais aller un petit peu plus vite puisque sinon cette vidéo va s'éterniser. Mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, on enchaîne. Hop. On enchaîne. Tac. Hop, donc on coupe vraiment sur les temps. Vous avez vu, j'ai coupé à chaque fois sur la pulsation. Donc si on commence par le début, là, on prend un petit peu plus de temps puisqu'on est au début. On ouvre la fenêtre. 1, 2. Et même là, ça pourrait être plus rapide. 1, 2. On va faire accélérer un peu le rythme pour pas qu'on s'ennuie. 1, 2, 3. Voilà, on enchaîne plus vite. 1, 2, 3, 4. 1. Vous voyez, le but c'est de varier un petit peu en laissant des plans plus longtemps, d'autres moins longtemps. Comme ça donne du rythme et ça permet au spectateur d'éviter de s'ennuyer. Donc là, ça me va très bien, le chien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec le remappage temporel. Le remappage temporel, ça permet d'accélérer et de ralentir le rythme. Et en vidéo, c'est quelque chose qui va donner du dynamisme à vos films. Donc, c'est hyper intéressant sur ce chien de pouvoir jouer avec ce remappage temporel et de commencer lentement et ensuite d'accélérer le plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on veut cette partie lente et là, on veut accélérer. Donc, on va appuyer sur Shift B. Mon raccourci dans Final Cut pour faire du remappage temporel, donc varier la vitesse, c'est Shift B. Et ça va séparer les plans en deux comme ça. Et on va refaire un Shift B ici, puisque ce qu'on veut, c'est que le début du plan soit lent. Là, ça accélère et ensuite, ça ralentit à nouveau. Donc là, je change la vitesse et je mets rapide, x2 par exemple. Et là, on va voir un remappage temporel, on regarde. Parfait, hop. Et ici, avec ces deux barres grises, on peut jouer avec la durée de cette rampe. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est à vitesse normale, on va accélérer et ralentir. Et on va pouvoir jouer avec cette rampe pour définir à quelle vitesse le plan ralentit et accélère, si c'est subitement ou si ça prend du temps. Et donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour donner justement du rythme à mes vidéos. Donc voilà comment on fait du remappage temporel dans Final Cut. On enchaîne.
Je vais aller assez vite maintenant parce qu'on ne va pas faire le film en entier, sinon ça durerait trop longtemps. Mais je voulais bien vous montrer comment je monte, comment je fais des variations de rythme et aussi le remappage temporel. Donc on va juste voir ensemble quel plan on pourrait mettre après. Donc je désactive le magnétisme. Voilà, là ça peut être pas mal. Lily et Maya qui regardent les fruits. Hop. Et ensuite, elles s'en vont. Voilà, on pourrait mettre ça. Ensuite, on pourrait mettre par exemple la plage. Je pense que la plage, ça peut être une bonne idée. Et ensuite, on revient à la maison avec le chat, le chien et on finit sur ce plan. Je trouve que c'est un bon plan de fin. Donc, je ne vais pas tout monter, mais vous avez compris comment je monte en musique. Vraiment, le but, c'est de créer du dynamisme en mettant soit de la vitesse lente, soit de la vitesse normale. On varie les vitesses. On joue aussi avec le repage temporel. Et les cuts vont tomber soit sur les temps, soit sur les demi-temps pour donner un rythme à votre vidéo. Alors j'ai avancé, j'ai tout coupé pour que ces plans tiennent dans ces 50 secondes. J'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure, c'est qu'il faut désactiver la musique des plans. Là, on a le son des plans qui nous gêne. Si j'appuie sur V, ce qui permet de désactiver un plan, hop, ça désactive la musique, je peux entendre voilà, le son en ralenti des rushs que j'ai tournés. Moi, je veux pas ça puisque je veux que la musique prenne le pas. Donc, je prends tout, je sélectionne tous les plans, je vais ici dans la petite icône de son et je vais décocher dialogue. Et hop, tout le son des plans est parti. Donc, je vous montre ce que j'ai réussi à faire sur le même principe qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est parti. Donc voilà le film. Maintenant qu'on a monté tous les plans, qu'on a notre musique, il y a quelque chose qui manque. Il manque de la vie à ce film et c'est là qu'intervient le sound design. Le sound design, c'est quoi? C'est l'habillage de notre vidéo avec des sons d'ambiance. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le sound design? Soit on a dans nos rushs des sons qu'on a capturés sur place qui sont bien et qu'on peut utiliser, soit c'est pas le cas. Donc on va habiller avec des effets sonores qu'on va chercher ailleurs notre vidéo. Alors moi, ce qui se passe, c'est que sur le shoot, on parlait beaucoup, donc j'ai aucun son qu'on a pris sur place qui est exploitable. Du coup, je vais tout construire de A à Z avec des sons que je vais trouver sur le web. Donc je vous montre comment on fait rapidement. Si on va dans effets sonores ici, vous voyez que j'ai pas mal de sons. J'ai un bébé qui rit. Je vous fais écouter. Voilà, ce qui peut m'aider quand on voit Lily qui sourit. Ensuite, j'ai des bruits de pas. Voilà, c'est intéressant notamment à ce moment où on a Maya qui marche sur du bois. Voilà, ça va renforcer notre film. Ensuite, un son de campagne avec un chien qui aboie, des oiseaux, un chat qui miaule, un chat qui ronronne. Voilà, un chien qui joue, un chien qui respire. Le bruit de l'océan, une porte qui grince pour les volets du début et enfin du vent. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru tout mon film. Donc je vous conseille de faire ça, vous parcourez votre film et vous voyez quels sons pourrait y avoir. Donc là, au début, on se dit qu'il peut y avoir un son de campagne, un son de vent aussi, puisqu'on voit le vent dans les arbres. Là, on a le volet qui s'ouvre, donc un son de porte qui s'ouvre, ça peut être intéressant. Ici, un enfant qui s'amuse, le chien qui court dans l'herbe, le bruit de l'enfant à nouveau, les pas sur le bois, la mer. À nouveau un bruit d'enfant, là on peut mettre un chien qui respire, un chat qui ronronne et là également un chat qui ronronne. C'est pour ça que j'ai pris ces sons-là. Donc la première chose d'abord c'est de trouver ces sons. Donc moi le site que j'utilise pour trouver des effets sonores c'est Freesound. C'est un site qui est entièrement gratuit. Vous avez juste à vous créer un compte et vous tapez par exemple cat et vous allez tomber sur des bruits de chat.
Voilà, un chat qui fait miaou, mais il n'a pas l'air très normal, je trouve. Un chat qui crie ici, là on a un chat qui ronronne. Donc vous parcourez comme ça tous les sons, puis ensuite quand il y en a un qui vous plaît, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Download tout simplement. En fait, c'est des gens qui ont enregistré ces sons-là et qui les mettent en libre accès sur ce site, donc c'est un site que je recommande beaucoup. Ensuite, il y a d'autres options si vous voulez avoir des sons plus qualitatifs payants, comme par exemple Lens Distortion que je recommande aussi. Mais en tout cas, tous les sons de ce film, je les ai trouvés sur Freesound. Donc une fois qu'on a nos sons, on vient les copier ici dans notre dossier lié au montage et dans effets sonores. Ensuite, on vient importer nos sons. Donc, on fait un fichier importer données. On va chercher nos sons. Donc, on peut cliquer sur juste le dossier effets sonores. On va créer un événement qui s'appelle effets sonores. On conserve les fichiers à leur place. On importe la sélection. Et voilà, on a un nouvel événement avec tous nos effets sonores. Donc, on va commencer par le son de campagne qu'on va mettre juste ici, en dessous de la musique. Et on écoute ce que ça donne. Donc là, on voit déjà que le son de la musique est un peu fort. Donc on va le baisser juste à moins 10 décibels. Moi, je fais souvent ça, je baisse le son de la musique pour pouvoir mieux entendre les effets sonores. Celui-là est assez fort, mais il y a d'autres effets sonores qui vont être beaucoup moins forts. Donc ça peut être intéressant de baisser un peu la musique principale. Donc là, il y a des bruits de cloche, de vache, donc ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Par contre, à partir de là, si je désactive la musique, des oiseaux qui chantent, ça nous intéresse. Donc, on vient mettre ça là au début et on va écouter. Parfait. On va baisser un peu le son peut-être. Il faut faire attention à ce que l'effet sonore ne dépasse pas le son de votre musique. Il faut quand même que le son principal soit lié à la musique et qu'on entende en fond les effets sonores. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va venir mettre notre son de porte qui s'ouvre. Donc on va désactiver la musique pour mieux voir ce qu'on fait. Parfait. Donc là on a un son qui fonctionne. Par contre il est un peu fort, on vient le baisser. On remet la musique pour voir. Il n'est pas assez fort, donc on vient de pousser un peu, à moins 10 peut-être. Et on a aussi le chat dans les bras, donc ça peut être intéressant de mettre le chat qui miaule à ce moment-là. On désactive la musique pour écouter le son. Parfait. Hop, le chat qui miaule. On va peut-être le décaler un peu. On écoute avec la musique. Parfait. Donc, vous voyez, on est en train de reconstruire un univers sonore. Ensuite, ici, je vois pas quel son on pourrait mettre à l'intérieur. Peut-être qu'on peut rajouter le bruit du vent. On a un bruit de vent là, quand on est dehors. Ça peut être intéressant. Pareil, on désactive la musique. Voilà, on va baisser un peu le son parce qu'il est vraiment très fort. Voilà, à moins 23 peut-être. Donc ça vient renforcer l'atmosphère de dehors. Et quand on arrive dans la maison, on vient arrêter ce bruit du vent. Donc on appuie sur R pour faire une coupe. Et là, on peut appuyer sur Commande T pour faire des fondus à la fin, pour que le son arrive doucement, ça crée des fondus enchaînés. On peut aussi tirer les petites poignées qu'on a ici. Ici, on a des poignées à chaque côté. Si, j'arrive pas à la prendre. Voilà. Ça crée aussi des fondus. C'est deux moyens de commencer vos sons plus doucement et d'éviter qu'ils arrivent de façon trop abrupte. Là, ensuite, on va enchaîner avec le bébé qui rit, par exemple. Voilà, au moment où il rigole, c'est pas mal. On va le mettre un petit peu avant. Un peu fort, donc on va baisser. Parfait. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment ajouter des effets sonores. Ensuite, le but, c'est de le faire sur tout le film. Je vais vous montrer juste ce qui se passe quand j'enlève de la musique, quand je veux juste des effets sonores. Vous allez voir que ça crée vraiment une ambiance. Donc là, si j'enlève de la musique et que je joue le film uniquement avec les effets sonores, ça donne ça. Donc on voit vraiment que ces effets sonores donnent de la vie au film. Pour finir de vous convaincre, je vous montre un extrait juste avec la musique sans effets sonores et l'autre extrait avec la musique plus les effets sonores. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de vie qui est donnée à votre film. Regardez ça.
With your hand on your heart, please tell me which way to go, 'cause I sure don't know. One piece in hand is a start, but it's a mighty pause. With your hand on your heart, please tell me which way to go, 'cause I sure don't know. One piece in hand is a start, but it's a mighty puzzle to raise. Donc ça y est, on a monté notre film en musique, on a rajouté tous les effets sonores et maintenant il reste une étape importante, c'est l'étalonnage. L'étalonnage c'est quoi? C'est rétablir toutes les bonnes couleurs de l'image, la bonne luminosité aussi, les bons contrastes pour avoir une image nickel et aussi donner un style à l'image, donner un look. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord dans Fenêtre ici et on va se mettre dans Espace de travail, couleurs et effets. Là, on est dans l'espace de travail par défaut et là, on passe dans l'espace qui est dédié justement à ce travail d'étalonnage. L'écran change. On va cliquer ici dans Effets, Recherche et on va taper lutte, puisque nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une lutte. Alors, une lutte, c'est quoi? C'est comme un filtre Instagram, un preset qui va changer les couleurs de l'image, changer un peu le contraste, les couleurs et qui va donner un look cinéma, un vrai style à l'image. Moi, j'ai créé un pack de luttes que vous pouvez trouver en description et on va utiliser une des luttes que j'ai créées dans ce pack. Donc d'abord, on glisse lutte personnalisée sur le plan et on vient ici dans le petit i, non, pas dans le i, on vient ici je crois, voilà, lutte personnalisée et on clique sur afficher. Ensuite, on va mettre une lutte. Donc pour mettre une lutte, moi j'ai mes luttes qui sont directement ici. Vous pouvez tout simplement aller dans choisir une lutte personnalisée. Vous téléchargez mon pack de luttes ou un autre pack de luttes et ensuite vous cliquez sur le dossier où sont les luttes et directement vous allez avoir un petit menu déroulant comme ça. Donc moi je vais choisir la lutte grain neutre qui est assez simple. Vous voyez directement ça donne un look à l'image. Donc là il y a trop de contraste, trop de couleurs un peu orangées. Donc on va baisser un peu l'intensité de cette lutte. Vous voyez là elle est à 100% et on peut baisser avec ce petit curseur mixage, on peut baisser son intensité. Et moi ce que j'aime en général c'est les mettre environ à 40%. On va la mettre à 40 ou même voire peut-être 45%. Non, allez, 40. 40, c'est bien. Donc, vous voyez, si je désactive, on a quand même un petit look qui est donné. Et moi, je trouve personnellement que l'image est beaucoup plus sympa. On a un look plus cinématographique. On voit par exemple que les verts sont un peu désaturés, que les jaunes tirent un peu vers les oranges. On a plus de contraste aussi. Donc, ça me plaît bien. Et ce que je veux, c'est que cette lutte soit appliquée sur tous les rushs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici avec Commande C. On copie tout simplement les paramètres du rush. On vient dézoomer un peu, on sélectionne tous nos rushs et on fait Alt V, Option V ou Alt V et ça va copier, ça va coller les attributs. On peut aussi aller dans Édition, coller les attributs. On vient désactiver ici resynchronisation, ça correspond à l'audio. On va juste utiliser lutte personnalisée, donc on peut tout décocher pour être sûr qu'il n'y a que ça qui est coché et venir cocher lutte personnalisée, coller. Et là, la lutte à 40%, c'est appliqué sur tous les rushs. Et on voit que c'est super. Par exemple, si on prend ce rush-là et qu'on désactive la lutte, on voit directement l'effet, on voit qu'il y a un rendu très différent. Ou par exemple, si on prend voilà, ce rush-là où on a Maya qui marche sur le chemin, on désactive, on active. Moi, j'aime beaucoup ce rendu-là. Sauf que la caméra a pris les images qui ne sont pas forcément avec les bonnes couleurs. Ça se trouve, on s'est un petit peu raté au niveau de l'exposition sur le tournage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant rattraper les couleurs. On va faire une correction colorimétrique pour être sûr que toutes les couleurs sont nickel. Donc, je vais vous montrer comment on fait sur 4-5 plans. On ne va pas tout faire, sinon à nouveau, ça durerait beaucoup trop longtemps, mais vous allez comprendre très vite le principe. Donc, je viens sur le premier rush et je vais ici dans cette petite icône de correction colorimétrique et je clique sur aucune correction et on vient ajouter un étalonnage. Alors il y en a plusieurs, il y a réglage couleur, roue des couleurs, courbe de couleur. Moi ce que j'aime utiliser c'est la roue des couleurs, c'est assez simple, vous allez voir. On clique dessus, on a la petite coche qui est validée, ça veut dire que l'effet est bien activé et on a différentes roues. Donc on peut cliquer sur présentation, on peut avoir toutes les roues ou juste simple roue. Moi j'aime avoir toutes les roues. Et donc ici, on a une roue principale qui correspond à l'image globale. À droite, c'est la luminosité de l'image. Donc si je vais vers le haut, ça devient plus clair. Et si je vais vers le bas, ça devient plus sombre. À gauche, on a la couleur. Donc si on monte vers le haut, ça devient plus saturé et moins saturé. Et au milieu, si on veut que l'image soit plus rouge, on va tirer vers le rouge.
ou plus bleu, on va tirer vers le bleu et on peut comme ça modifier la teinte de l'image. Alors nous, pour rester simple, on va juste utiliser les curseurs de droite pour modifier les lumières. Ici, on a juste les tons foncés. Ici, on a les tons intermédiaires comme c'est écrit et les tons hauts. Donc si par exemple je baisse les tons foncés, ça va tirer les noirs vers le noir. Si je monte les hautes lumières vers le haut, ça va tirer les tons blancs vers le blanc. C'est aussi simple que ça. Ce qui est important, c'est de regarder à gauche ici nos différents indicateurs et celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci. Donc on va cliquer sur présentation et on va juste en prendre un seul. On clique sur la petite icône ici et on va afficher notre parade RVB, non, incrustation RVB. Voilà, incrustation RVB, c'est parfait. On a la répartition de la lumière dans notre image. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à gauche, le 0, ça correspond au noir, au pur noir, et le 100 correspond au pur blanc. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos noirs soient bien noirs et que nos blancs soient bien blancs, mais que ça ne dépasse pas 0 ni 100. Dans cette image-là, il n'y a aucun élément qui est très blanc, donc on ne doit pas toucher le 100. Par contre, à chaque fois, on va essayer de toucher ou d'effleurer le noir pour être sûr d'avoir des noirs bien noirs. Au cinéma, on a toujours des noirs qui sont bien noirs, ils ne sont jamais délavés, donc c'est ce qu'on veut. On vient zoomer dessus, hop. Ici, on va dans les ombres, et si on baisse les ombres, on voit qu'on descend en dessous de 0. Et si on monte les ombres, on remonte. Donc nous, on va juste toucher 0. Parfait, il y a quelques éléments qui touchent le 0. Ici, les hautes lumières, on peut les augmenter un peu sans jamais dépasser le 100. Voilà. Les tons intermédiaires, on peut aussi lever un petit peu. Quand on lève les tons intermédiaires, ça lève automatiquement les noirs. Donc on vient rebaisser un petit peu les noirs. Et voilà, c'est parfait. L'image n'est pas trop jaune ni trop bleue. Si c'était le cas, on pourrait la modifier ici en la rendant plus bleue ou plus jaune, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc si on désactive la colorimétrie et qu'on l'active, on voit qu'on a rehaussé un petit peu la luminosité de l'image. On passe à la suivante. Alors celle-là, elle est pas mal, je trouve qu'il y a un peu trop de noir par contre derrière Maya. Donc on vient ici, on rajoute la roue des couleurs. D'ailleurs, si on veut qu'elle s'affiche partout, pareil, on copie. On vient coller avec Option V sur les autres rushs et on vient juste coller la roue des couleurs, comme ça elle va se copier directement, on n'aura pas à cliquer dessus à chaque fois. Boum. Déjà, je vous remontre la lutte quand même. Voilà, il y a un effet qui a été appliqué qui est très sympa. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est ici relever un peu les tons foncés pour récupérer un peu de l'information derrière Maya au niveau de la fenêtre. Voilà, sans trop remonter. Les hautes lumières, pardon, on peut les monter un petit peu pour créer du contraste et créer des blancs un peu plus blancs pour donner un peu de relief à l'image. Et les tons intermédiaires sont bien, on va désactiver et réactiver, et voilà le résultat. On enchaîne sur la troisième, on est plutôt pas mal, on peut aussi augmenter un peu les hautes lumières ici pour donner un peu de relief à l'image. On va baisser un petit peu les ombres pour juste toucher le noir. Non, c'est parfait, elles sont très bien. Et c'est parfait, on continue avec celle-là qui manque un peu de contraste aussi, donc on vient baisser un peu les ombres, hop, remonter les hautes lumières. En fait, c'est ça contraster, hein, c'est rendre les noirs plus noirs et rendre les blancs plus blancs. On est plutôt bien, on enchaîne avec la suivante. Celle-là, elle est un poil trop blanche, donc on va baisser un peu les hautes lumières. Je trouve que le blanc est un peu trop présent. Le noir, on peut le baisser aussi pour qu'il touche vraiment le noir. La ligne des zéros, pardon. Et voilà, on est pas mal. Ici, on peut remonter un peu les tons intermédiaires pour voilà, donner un peu plus de luminosité à cette image. Je trouve qu'elle manque un peu de saturation, donc on peut venir ici dans Master, si on clique, on a la saturation, on peut l'augmenter, vous voyez, ou la baisser. Donc là, on va augmenter un petit peu, voilà, pour donner un peu de peps à cette image. Ici, on a une image pareille qui est un peu terne, donc on va remonter les tons intermédiaires. Voilà, parfait. Elle est un peu jaune aussi. Donc quand elle est jaune, vous venez ici dans la température et vous pouvez changer. Donc là, elle était comme ça, je baisse un petit peu et vous voyez, je récupère un peu de bleu dans l'image. On voit le avant-après, hop. Donc c'est comme ça que j'étalonne mes rushs. J'utilise une lutte, ce qui permet de donner un look à l'image et ensuite on va retravailler les différentes luminosités dans les tons sombres, dans les tons intermédiaires et dans les hautes lumières pour redonner tout son éclat et toutes ses couleurs à l'image. Une fois qu'on a fait ça sur tous nos rushs, on va exporter notre film, c'est fini. Donc pour ça, on vient au début de notre rush. Donc là, il n'y a pas de magnétisme, donc on va le réactiver. On met un point I, donc on appuie sur la touche I. Et on vient à la fin, donc on va aller à la fin de la musique carrément, on met un point O, un point de sortie. Donc vous voyez, ça sélectionne une partie de la timeline. Bien faire attention à bien mettre un point I et un point O pour sélectionner une partie et pas rien faire. Sinon, vous allez exporter toute votre timeline. Si vous avez plein de rushs après, tout votre dérush, ça va durer très longtemps. Donc bien mettre ce point I et ce point O. Fichier, partager, dispositif Apple 1080p. Ou alors ici, vous avez un petit icône de partage.
Et vous avez aussi dispositif Apple 80p. Alors, si vous voulez l'exporter rapidement pour une version de travail pour un client, par exemple, vous pouvez aller dans dispositif Apple justement et vous laissez dispositif Apple, codage plus rapide ou meilleure qualité. Mais vous avez un fichier qui va être assez léger de 51 mégas, qui va pas être d'excellente qualité. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, pour en tout cas la version finale, c'est de venir ici plutôt dans Fichier Master. Vous allez dans Réglages, vous gardez le codec H264 très bien, la Full HD, tout va bien, vidéo et audio. Et là, vous avez un fichier plus lourd de 100 mégas. Donc c'est parfait, on a un fichier qui est de meilleure qualité. Vous faites suivant, vous allez venir dans votre disque dur, Export. C'est là qu'on va stocker nos fichiers finaux. On double-clique et on donne le nom Minifilm, par exemple, V1. Enregistrer. Et c'est parti. Ici, on voit en haut que l'export a commencé. Si on clique dessus, on voit qu'il progresse. Et dès que cet export sera terminé, on va pouvoir regarder notre film en pleine qualité. Voilà comment on exporte un film. Alors, juste un dernier réglage d'export si vous voulez vraiment garder un maximum de qualité. Toute l'information de votre film, vous pouvez aller ici dans Fichier Master. Réglage, ici vous ne mettez pas H264 dans le codec vidéo, mais vous mettez bien Apple ProRes 422. C'est un codec qui est beaucoup moins compressé et qui va garder beaucoup plus d'informations. On voit que le fichier pèse 600 mégas. Donc vous connaissez maintenant les 3 réglages d'export qui peuvent être intéressants pour une version de travail, une version finale ou alors une version master qui garde toute l'information de votre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de réaliser de magnifiques vidéos sur Final Cut Pro. Comme vous avez pu voir, il y a certaines notions, certains éléments que j'ai dû survoler un petit peu. Sinon, cette vidéo aurait vraiment duré trop longtemps. Déjà 1 heure sur YouTube, c'est plutôt long. Mais encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans le montage vidéo, notamment sur l'organisation, sur le travail sur la musique également, ainsi que l'étalonnage, je vous rappelle que vous avez 60% de réduction sur ma formation sur le montage vidéo, ainsi que mon pack de lutte jusqu'au 15 juillet 2019. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.